Guillaume-Olivier Doré, bonjour. Bonsoir. Vous êtes le président de FinTech Invest, mais aussi fondateur de fintechmag.com. Vous étiez très présent, très impliqué dans cette première édition de Bordeaux FinTech. C'est l'heure du bilan maintenant. Qu'en avez-vous pensé? Quel regard vous portez sur cette journée? Déjà, on est ravis qu'elle se soit aussi bien passée. On l'a dit à plusieurs reprises, c'était la complémentarité entre la très belle idée de Louis qui était d'imaginer cette conférence, la capacité de réalisation de Sandrine Rigoyen, Digital Conseil, et toute son équipe dans la réalisation. Et puis la mise en œuvre des réseaux d'entrepreneurs et des réseaux financiers un peu parisiens, puisqu'on a fait descendre beaucoup de Parisiens à Bordeaux pour cette conférence, qui nous ont permis d'avoir un plateau. Donc on est ravis de cette première expérience qu'on renouvelle l'année prochaine. Qu'est-ce qui vous avait poussé à vous impliquer dans cette aventure? Parce que rien n'était gagné. Alors rien n'était gagné, effectivement. Comment vous dire ça simplement? C'est l'histoire d'une rencontre. On l'a raconté lorsqu'on a ouvert la conférence ce matin. L'histoire d'une rencontre entre trois personnes qui partagent les mêmes points de vue sur l'évolution d'un secteur qui évolue relativement lentement. Ça fait longtemps que j'y suis, ça fait 25 ans que je fais ce métier dans l'univers de la finance. J'ai la chance d'être relativement libre depuis cet été, parce que j'ai vendu ma société. Et donc dans ce cadre-là, je cherchais déjà à réinventer une partie de mon secteur d'activité. Donc j'avais déjà disrupté, comme on dit, une partie de mon secteur d'activité. Et donc la conférence, pour moi, c'est devenu une évidence assez vite. Qui dit disruption dit inquiétude. Les fintechs chamboulent beaucoup de règles. Quel regard portez-vous sur l'émergence du mouvement? Est-ce que c'est plutôt sain? Est-ce que c'est plutôt salutaire? Est-ce que ça met en danger des acteurs plus classiques de la finance? J'ai une vision assez simple. Le particulier in fine est protégé par le régulateur. Donc on a une règle du jeu qui est clairement écrite, qui est écrite par le régulateur, par l'État, qui aujourd'hui protège, en particulier en France, le particulier épargnant dans le cadre de ces relations financières, parce que la culture financière des Français, malheureusement, assez médiocre, pour ne pas dire mauvaise, à part une toute petite frange de la population. Donc ça, c'est le premier élément. Ce qui fait que la règle du jeu est clairement écrite dès le départ. Après, l'évolution des fintechs au sein de cette règle du jeu a quand même pour mérite de modifier substantiellement la manière dont le consommateur est traité. Effectivement, ça a été dit à plusieurs reprises dans la conférence par des gens qui sont qui sont pas dans ce secteur. Malheureusement, les banques ont acquis pour certains d'entre elles une mauvaise réputation en termes de gestion de relations clientèle. Et ce qu'on appelle techniquement l'UX, donc l'user experience, devient le point clé. Et c'est un des secteurs sur lequel de plus en plus les fintechs évoluent. Et donc pour répondre à votre question précisément, je pense que c'est dans un univers de compétition, ça sert d'aiguillon à un secteur qui a eu du mal à se réformer et qui est en train de le faire sur cette base-là. Quels sont les principaux enseignements que vous tirez de la journée? Premier enseignement, mon avis, c'est qu'on n'a pas encore été assez loin dans le fait de challenger les gens. Quelques intervenants l'ont dit, moi je l'ai dit à plusieurs reprises, on est dans un univers assez policé de la finance. Il y avait beaucoup de costumes cravates aujourd'hui, beaucoup trop à mon sens. Donc on a encore une étape à passer l'an prochain qui est probablement d'amener encore plus de challenge et beaucoup plus de vérité dans les discussions qu'on a eues avec les entrepreneurs présents sur place. On a eu la chance d'avoir des ex-grosses fintech ou des filiales de banques qui ont vraiment joué le jeu, de considérer qu'effectivement il y a des choses qui sont en train de changer. Donc, mais voilà, ce qui pour l'instant pêche, c'est ça. C'est améliorer encore le fait de challenger les entrepreneurs. C'est un mouvement qui est encore en émergence. Quel avenir peut-on lui donner? Quelle vision avez-vous pour le secteur de la fintech? Le mouvement est effectivement en émergence. L'univers de la vraie fintech, ce que j'appelle la vraie fintech, c'est les sociétés qui modifient une partie de la chaîne de valeur des entreprises de la sphère financière. Et donc c'est relativement récent. C'est moins récent dans les pays anglo-saxons. On est malheureusement dans les pays de culture latine. Il y a 3 tabous dans les cultures. Il y a la religion, la famille et l'argent. L'argent n'est pas un produit, donc il doit être traité de manière plus prudente, de manière plus conservatrice. Et donc la fintech évolue doucement dans cet univers-là, commence à faire changer les choses. Il y a un vrai objectif d'évangélisation, d'éducation, à ce que c'est la finance. Ça a été dit à plusieurs reprises à la conférence et on joue le rôle d'évangélisateur d'un secteur d'activité qui doit être mieux compris par les Français tout un chacun. C'est un de mes grands credos de ma carrière d'entrepreneur, c'est de donner accès à des produits complexes à des gens comme vous et moi. Et donc de fait, c'est vers ça qu'on évolue, vers plus de simplicité, plus de transparence. Merci beaucoup, Guillaume-Olivier Doré. Je vous en prie, c'est un plaisir. Rendez-vous en 2016. En 2016, le 6 octobre. C'est noté.